Et pour pouvoir évoluer, vous allez devoir faire des concessions au quotidien dans vos entreprises. Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Je suis Gene Joquet, je suis consultant d'entreprise diplômé d'école de commerce et surtout le promoteur d'African Leader. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante qui est source de beaucoup de confusion, c'est la collaboration en entreprise. Avant de poursuivre cette vidéo, j'ai souhaité la faire de la manière la plus simple possible. Là, nous sommes à l'aéroport d'Istanbul, nous sommes en escale. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment, vu que l'escale est très long. C'est le moment, justement, de poser ce contenu-là, de parler de ça, puisque c'est une problématique qui est très souvent mal comprise par les gens que j'ai souvent eu autour de moi. J'espère que ça vous aidera. Nous allons l'aborder sur le choix de l'association. Le premier épisode portera sur les risques et les avantages de s'associer lorsqu'on a un projet d'entreprise. Le second sera sur comment bien choisir son associé. Alors, lançons ce premier épisode. Pour le compte de ce premier épisode sur les risques et surtout les avantages de l'association en entreprise, nous allons lancer les hostilités par les risques. Effectivement, pour se lancer dans quelque chose, il faut savoir quel est le risque que nous prenons, quels sont les dangers ou les pièges à éviter. Le premier, c'est, croyez-moi, l'association est extrêmement compliquée. Il est plus évident de se marier avec quelqu'un que de trouver un associé pour votre entreprise. Je sais, ça paraît drôle, mais je suis très sérieux. Vous allez savoir que vous passez la majorité de votre temps actif avec votre collaborateur et non à la maison. Vous pouvez passer jusqu'à 10 heures par journée avec votre collaborateur en entreprise, votre associé. Et en plus, vous aurez beaucoup de tension parce que ensemble, vous gérez des projets très stressants. Gérer une entreprise, c'est gérer quelque chose d'extrêmement stressant, qu'il est très difficile de contrôler, surtout au départ, qu'il y a énormément de problèmes dont vous allez devoir parler finances très souvent, sujet que vous savez délicat, en amitié, en amour, peu importe, encore plus lorsqu'on est collaborateur. Alors, sachez que vous entrez, choisir un associé, le risque principal, c'est que vous allez devoir mener un combat qui est plus difficile qu'un mariage. C'est pourquoi il est très important que vous preniez le temps et que vous ayez une méthode de sélectionner cette personne-là. Mais pour combler justement ce premier bémol, c'est que vous allez devoir apprendre à pardonner, comme le fait un couple. Parce que s'associer, c'est former un couple, mais un couple d'entrepreneuriat. Vous allez devoir apprendre à pardonner parce que vous êtes 2, 3, peu importe le nombre d'associés, vous restez des humains, sujets à des erreurs. Et pour pouvoir évoluer, vous allez devoir faire des concessions au quotidien dans vos entreprises. Un risque extrêmement courant en entreprise, surtout lorsque nous sommes 2 fondateurs ou 2 cofondateurs, c'est de diviser les parts à 50-50% du capital. Alors là, je sais, les avocats derrière, c'est ne faites jamais ça. Pas 50-50, pas 50-50, peu importe si vous avez mis le même capital. Et c'est compréhensible. La raison, c'est que si jamais l'entreprise se développe et que vous êtes face à une décision primordiale, alors vous pouvez facilement être bloqué parce que vous avez exactement le même pouvoir de contrôle sur l'entreprise. Moi, je peux vous dire, c'est des cas qui arrivent très souvent, malgré de fortes attaches qu'il y a souvent entre des collaborateurs. Plus tard, c'est arrivé à une situation où l'entreprise est bloquée parce qu'on n'arrive pas à traverser une décision, tout simplement parce que le pouvoir est équitable. Alors, c'est votre entreprise, vous faites comme vous voulez, mais vous allez devoir prendre ça en compte. En cas de difficulté, comment est-ce que votre entreprise à vous fonctionne et peut se défaire de ces liens. Associé à ça, je vais vous donner une liste de 2-3 dangers justes qu'il est important d'avoir en tête lorsque on souhaite choisir ou on souhaite s'associer pour lancer son entreprise. Le premier, c'est que ce sera très délicat si jamais vous travaillez avec des amis ou des conjoints. La raison est très simple. Les amis et les conjoints ont d'abord une fonction différente, c'est être nos amis ou être notre conjoint. Et il est très difficile de séparer les choses lorsque on va fonctionner en entreprise. Vous risquez de porter le bagage émotionnel de la maison, du quartier et l'amener dans votre structure. Et cette relation d'affaires, croyez-moi, va énormément nuire
à votre couple ou à votre amitié, surtout si vous n'avez pas posé les bases. Alors, je ne vous dis pas de pas travailler avec vos amis. Je vous dis, sachez que c'est extrêmement difficile et il faudra créer des bases dès le départ si vous souhaitez que ça fonctionne. L'autre danger que je vous conseillerais d'éviter, c'est tout simplement de croire que vous pouvez tout faire. Alors, je sais, c'est tentant de se dire que vous êtes le boss, le CEO de l'entreprise et que vous pouvez vous débrouiller sans les autres. Mais croyez-moi, c'est excessivement dangereux. Une entreprise peut difficilement se reposer sur une seule personne, qu'arrive si vous tombez malade. Et même en mis de ces cas-là, il est très difficile d'être efficient en voulant tout faire. Vous ne pouvez pas être parfait, vous ne pouvez pas être bon à tout. Vous allez devoir, selon moi, trouver des personnes qui vous assisteront dans certaines tâches afin de rendre le meilleur service possible à vos clients. Enfin, toujours dans les dangers à éviter, c'est de penser que vous gagnez plus seul qu'en étant à plusieurs. Alors, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est vous, lorsque il s'agit d'association, vous voyez directement le partage des biens. Vous dites, ça veut dire que si on gagne 100 000, 1 million, 10 millions, ça veut dire qu'on va le partager en 10, en 3. Mais vous parlez de quel argent lorsque l'entreprise n'est même pas encore créée. D'accord? Voyez plutôt l'intérêt que de développer une entreprise. Et sachez une chose, les entreprises avec 2 cofondateurs vont 4 fois plus vite qu'une entreprise unipersonnelle. C'est des chiffres. Les entreprises avec seulement 2 cofondateurs vont 4 fois plus vite que les entreprises personnelles. Voilà. Après, c'est à vous de faire le choix. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a que des expériences. D'accord? OK. Alors, quels sont les avantages de s'associer? Lorsque vous vous associez, vous partagez les risques. Comme je l'ai dit, vous partagez les maux de tête. Créer une entreprise est une étape très, très compliquée. Vous allez faire face à énormément de problèmes, à énormément de situations, à énormément de stress. Croyez-moi, avoir quelqu'un sur qui vous reposez de temps en temps est plus que salvateur. Savoir que lorsque vous êtes indisponible, vous avez d'autres personnes est extrêmement bénéfique. Alors, travailler en association vous permettra non pas seulement de partager la charge mentale, de partager le stress, vous permettra aussi de partager les charges. Oui, lorsqu'on est entrepreneur, les charges, surtout au départ, sont un fondement même de votre réussite ou de votre échec. Vous allez devoir les contrôler, mais savoir que vous êtes 2 personnes capables d'apporter des ressources est extrêmement bénéfique pour votre projet d'entreprise. Bien sûr, corrélé à ça, lorsque vous êtes associé, vous allez donc partager les charges de travail. Vous allez partager les tâches. Et c'est pourquoi il faudrait avoir des personnes, si possible, complémentaires. Parce que vous pourrez agir à différentes étapes de la structure de l'entreprise, à différents niveaux hiérarchiques, à des différentes phases du développement de votre entreprise. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un profil plus commercial, plus marketing. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est plus un logisticien, quelqu'un qui est plus pragmatique. Vous pouvez avoir une personne qui a un meilleur bagage technique en termes de maintenance informatique, peu importe. Toutes ces choses vous aideront à avancer plus rapidement. Enfin, un avantage qui n'est pas à négliger lorsqu'il s'agit de s'associer dans un projet d'entreprise, c'est la mise en commun. La mise en commun de vos cerveaux collectifs. Alors, croyez-moi, peu importe votre degré d'intelligence, vous serez toujours mieux en étant 2, 3, avec ces mêmes niveaux d'intelligence qu'en fonctionnant seul. Parce que vous êtes humain, vous êtes sujet à des erreurs et l'autre peut combler des vides que vous avez. Alors, lorsque vous vous mettez ensemble, à 2, à 3, peu importe le nombre, vous allez mettre en commun vos expériences en entrepreneur, vos expériences de la vie. Vous allez mettre en commun vos talents. Vous allez mettre en commun vos cerveaux collectifs. Vous allez mettre en commun donc un ensemble de connaissances qui vont avoir un impact considérable sur la réussite de votre entreprise. Vous mettrez aussi quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat, vos carnets d'adresses. Oui, vos carnets d'adresses, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors imaginez que nous soyons 3 à lancer une entreprise et que chacun a 100 vues sur ses statuts, sur ses réseaux sociaux, peu importe. En étant 3, nous faisons 300 vues. Nous avons donc 3 fois plus de chances de vendre, d'atteindre notre cible, d'atteindre notre marché. Hormis ça, nous avons donc des capacités différentes
Quelqu'un peut s'occuper du côté informatique, quelqu'un d'autre du côté commercial, quelqu'un d'autre peut s'occuper de l'organisation de l'entreprise. Et voilà comment 3 cofondateurs peuvent se débattre pour lancer un projet sans avoir à payer déjà des salariés de manière fixe. Voilà. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines, ça ne manque pas. Réellement, travailler avec d'autres entrepreneurs, travailler avec des cofondateurs, c'est quelque chose qui peut permettre donc à votre entreprise d'aller 4 fois plus vite que si vous le faisiez seul. Alors vous imaginez, le rapport est simple. Si être à 2 vous permet d'aller 4 fois plus vite, alors vous n'avez pas à vous inquiéter de la part des bénéfices qui seront redistribués parce que même en étant 2, 3, vous gagnerez beaucoup plus qu'en lançant votre projet seul à votre échelle. De toute manière, c'est mon avis, mais peu importe, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions, il n'y a que des expériences. Donc, vous ferez votre choix en fonction de toutes ces contingences et je vous souhaite bon succès dans votre entreprise. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et pour tous ceux qui souhaitent aller encore plus loin, mon équipe et moi vous donnons accès à une plateforme où vous aurez accès aux meilleurs contenus éducatifs, aux meilleurs mentors et surtout aux meilleures méthodes. Alors si vous voulez faire passer votre business de là à là et atteindre tous vos objectifs, alors contactez-nous tout de suite. Le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite. Ciao la famille.